Bien-aimé, si tu es dans la maison de Dieu ce matin, sois attentif à sa parole. Ne viens pas ce matin pour perdre du temps, mais au contraire, il y a une provision dans la maison de Dieu. Il y a toujours quelque chose que Dieu veut donner. Donc si tu es là ce matin, profite. Dieu veut te donner quelque chose ce matin. Amen. Donc il faut que tu désires. Est-ce que tu veux sortir de ce lieu différemment ce matin? Tu es venu de ta maison, je ne sais pas quelle est ta situation ce matin, qu'est-ce que tu traverses dans ta vie, quels sont les projets que tu as. Mais ici, dans la maison de Dieu, il y a un grand Dieu. On a chanté, si tu as besoin d'espoir, loue Dieu. Attends-toi à Dieu. Ce matin, j'aimerais te dire de t'attendre à lui. Est-ce que tu veux que Dieu intervienne dans ta vie? Est-ce que tu veux que quelque chose change dans ta vie? Vous savez, le Amen dans la Bible, ça veut dire « oui, je le veux »,« oui, je suis d'accord ». La Bible dit que Jésus est l'Amen. Et qu'est-ce que Jésus a accompli sur la croix pour toi et pour moi? Amen. Tu dois confesser le Amen, bien-aimé. Le Amen, ça veut dire que tu es d'accord. Donc si tu ne le confesses pas, c'est que tu n'es pas d'accord. Ça veut dire que tout ce que Jésus a fait pour toi ne vaut rien. Et c'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous prononçons l'Amen. C'est parce que nous sommes d'accord avec ce que dit la parole de Dieu. Amen. Ouais, vous êtes encore endormis ce matin. Pourtant, la rentrée arrive, il va falloir le matin être au taquet. Hein. Amen. Bon. J'espère que vous allez vous réveiller dans quelques minutes. J'avais préparé donc le message ce matin. Enfin hier. J'ai préparé le message. Dieu avait mis dans mon cœur cette parole. Et puis ce matin, en lisant la Bible, Dieu m'a mis à cœur de vous parler d'autre chose. Je sais que la rentrée arrive. Vous savez, on est dans une période où on est peut-être un peu stressé. Les enfants qui rentrent à l'école, est-ce qu'ils vont avoir de bons amis? Est-ce que l'année scolaire va bien se passer pour eux? Est-ce qu'ils vont bien s'adapter? Donc on pense beaucoup à eux. Et ça nous stresse, nous les parents. Amen. Et vous savez, on est dans une nouvelle période aussi où, voilà, nous avons passé les vacances ensemble. Enfin, je vous dis, chacun a passé les vacances cet été. Et du coup, on s'est relâché pendant l'été. On a passé du bon temps, on a profité du soleil, de la mer pour ceux qui sont peut-être partis, ou du repos pour ceux qui n'ont pas pu partir mais qui sont restés à la maison. Et on a dû penser à beaucoup de projets, à ce qu'on souhaiterait d'ici la fin de l'année, par exemple. Et puis, penser aussi à plein de choses. Quand je dis des projets, je pense à mariage, travail, logement, voiture, n'importe quoi, en fait. Hein. On a plein de choses à cœur. Et voilà, on aimerait que toutes ces choses se réalisent. Amen. Donc j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Si tu as des projets à cœur, sache que la Bible dit que Dieu aussi a des projets pour toi. Et si tes projets à toi sont en accord avec les projets de Dieu, certainement ils vont se réaliser. Amen. Alors, je vais te demander maintenant, c'est de fermer les yeux, d'incliner la tête et de prier le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Celui qui, du haut du ciel, regarde chacun de nous. Il te regarde, il me regarde. Et il regarde aussi dans ton cœur. Et il regarde tous ces projets que tu as à cœur. Donc ce matin, ouvre ta bouche et demande à ton Père céleste que tu souhaiterais que ces projets que tu as à cœur
puisse se réaliser. Et Dieu il va te donner une réponse ce matin, si tu es attentif à sa parole. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu t'écoute. Et lorsque tu attends une réponse de Dieu, il faut que toi aussi, que tu sois à l'écoute de la réponse de Dieu, de la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te rendre grâce. Oui, Seigneur, nous avons chanté, il est bon de te louer, bien Père éternel. Oh Seigneur, notre Dieu, nous voulons ce matin te louer, te rendre grâce, Seigneur, pour ta parole, qui est la vérité, ta parole qui est vivante. Oui, Seigneur, nous voulons ouvrir notre cœur ce matin, Seigneur. Oui, nous voulons que tu nous sondes. Oui, Seigneur, que tu nous touches particulièrement. Que la parole qui sortira de la bouche de ton serviteur ce matin, Seigneur, ne revienne pas à toi sans effet. Sans avoir accompli, Seigneur, ce plan et ce projet que tu as formé sur moi. Oui, Seigneur. Encourage-moi, Seigneur. Fortifie-moi. Transforme-moi, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Glorifie-toi dans ma vie, Seigneur. Oh, Seigneur, je veux sortir différemment de la façon dont je suis rentré, Seigneur. Oh, Seigneur, merci pour ton esprit. L'Esprit Saint qui est le maître dans ce lieu. Ton esprit qui se mouvoie. Il est là, il plane. Et il attend, Seigneur, ta parole pour intervenir dans notre vie, Seigneur. Oh Saint-Esprit, que tu puisses agir avec puissance pour la gloire de notre Dieu, notre Père. Oh, sois glorifié Dieu. Sois glorifié Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Donc, comme je vous disais, Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Ouvre les yeux de ton cœur. Ouvre les oreilles de ton cœur. Amen. Parce que, vous savez, dans la Bible, il y a un texte qui dit la parole de Dieu est comme une semence. Ça veut dire la parole, la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Et lorsque on lit la Bible, ben cette parole, elle est comme une semence. Et elle cherche un cœur. Ça veut dire une terre qui soit fertile. Pour lorsque cette semence, qui est la parole de Dieu, va rentrer dans ce cœur, elle va produire quelque chose. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu, elle ne revient pas à lui sans effet. Ça veut dire que lorsqu'elle va rentrer dans ce cœur qui est une terre fertile, elle va produire quelque chose. Elle va se manifester et elle va agir. Ça veut dire qu'il y a des domaines dans lesquels où ce cœur a des besoins, Dieu va pourvoir à ses besoins. Parce que la Bible dit que Dieu pourvoit à tous les besoins. Et le Seigneur, il nous le rappelle plusieurs fois dans sa parole. Il dit, ne vous inquiétez de rien, dans le livre de Philippiens. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, en rendant grâce à Dieu. Amen. Dieu, il connaît mieux que moi ce que tu as besoin. Il dit, adresse-lui des prières. Dieu a besoin de t'entendre. Il a besoin d'écouter ce que tu as à lui dire, bien-aimé. Et pour ça, il faut que tu ouvres la bouche. Il faut que tu lui dises. Et à partir de ce moment-là où tu lui as informé de ta demande, il va te répondre. Alors il va te répondre comment ? Par sa parole. Parce que lorsqu'il libère sa parole, bien-aimé, il se produit quelque chose. Amen. Tu as besoin de comprendre que c'est la parole de Dieu qui va agir dans ta vie. La Bible dit, et c'est Jésus qui le dit dans le livre de Jean, sans lui, on ne peut rien faire. Tu as besoin de Jésus pour qu'il puisse agir dans ta vie, pour qu'il puisse changer les choses. Combien de fois, bien-aimés, dans la parole de Dieu, on lit des exemples où le Seigneur Jésus a changé la vie de quelqu'un.
On va voir un exemple dans le livre de Luc. Ouvre ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, lève la main, on va t'en donner une pour que tu puisses lire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une Bible ce matin? Amen. Là-bas, on a besoin d'une Bible. Je vais vous parler d'une histoire d'un homme, ou de plusieurs hommes. Luc chapitre 5, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Ah, c'est bien, il y a quelqu'un qui m'écoute. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. La foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Parce que les gens avaient compris que la parole de Dieu, elle produisait quelque chose, comme je vous disais. Et les gens, ils attendaient la parole de Dieu que Jésus allait prononcer. Jésus vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Amen. Donc Jésus était empressé par la foule et lui, il était au bord du rivage. Et là, il y avait les pêcheurs qui lavaient leurs filets, ils étaient rentrés de pêche. Amen. Et donc, il demande aux pêcheurs, à Simon, qui était un pêcheur, s'il pouvait monter dans la barque pour se reculer un peu parce que les gens, ils le pressaient trop. Et donc là, apparemment, donc Jésus s'est éloigné et la foule s'est assise pour entendre l'enseignement que Jésus allait donner. Amen. Nous sommes assis ce matin pour écouter ce que Jésus a à nous dire. La Bible dit au verset 4, bon, Jésus a enseigné la foule, il a cessé. Mais là, Jésus est en train de nous parler à nous. Pour nous, ce n'est pas encore terminé. L'histoire dit, il dit à Simon, qui était donc le pêcheur qui lui a prêté sa barque, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, sur la parole de Jésus, sur la parole de Dieu, je jetterai le filet. » Amen. Écoute ça, bien-aimé. Jésus a enseigné la foule. Et les pêcheurs qui étaient avec lui dans la barque ont dû écouter ce que Jésus était en train d'enseigner à la foule. Et puis Jésus a fini d'enseigner la foule. Il dit à Simon-Pierre, qui était rentré de la pêche, toute la nuit, ils étaient en train de laver les filets. Simon-Pierre, un pêcheur expérimenté, et Jésus lui dit, mais allez, avance-toi en pleine eau et jette tes filets. Et il est en train de dire à Jésus, mais on vient de rentrer là, il est, je sais pas, c'était on va dire c'est le début de la matinée, ils étaient fatigués. Toute la nuit, il dit, on a pêché, on n'a rien pris. Toute la nuit. Jésus lui dit, non, vas-y. Aujourd'hui, ta situation, je ne la connais pas. Je ne connais pas ce que tu traverses. Je ne connais pas les difficultés, les problèmes que tu rencontres. Quel que soit dans la santé, dans les finances, dans ton travail, dans ta famille, dans ta relation avec tes enfants, ton épouse. Je ne connais rien. Mais ce que je sais, c'est que sur la parole de Dieu, sur la parole qui est annoncée ce matin, si tu écoutes et tu fais ce que la Bible te dit de faire, les choses vont changer. Pourquoi? On va continuer la lecture. Verset 5. Donc Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Bien-aimé, sur la parole de Jésus, ce matin, tu dois faire quelque chose. La situation que tu traverses, la difficulté que tu rencontres, je le répète, je ne connais pas. Mais sur la parole de Dieu, tu dois faire quelque chose afin que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Simon a écouté le Seigneur. Il lui a dit, je jetterai le filet. Et la Bible dit, l'ayant jeté. Il l'a jeté où?
en pleine eau. Ça veut dire il a été loin, plus loin en tout cas, qu'à l'endroit où il a été toute la nuit. La Bible dit il a jeté son filet et ils prirent une grande quantité de poissons, tels que leur filet se rompait. Ça veut dire le filet se déchirait. Il y avait trop de poissons. Vous comprenez? Lui, il a travaillé toute la nuit, mais sur la parole de Jésus, il est retourné à l'endroit où Jésus lui a dit. Et la Bible dit qu'il y avait trop de poissons. Ça veut dire que lui, il pensait que voilà, la nuit, ils avaient travaillé pour rien. La nuit c'était une perte. Ils étaient fatigués, ils avaient sorti les bateaux, les filets, tout ça. Et là, se produit le miracle, lorsque Jésus intervient. Bien-aimé, si tu as besoin d'un miracle, tu as besoin que Jésus intervienne dans ta vie. Est-ce que tu veux que les choses changent dans ta vie? Est-ce que tu veux que les choses changent dans ta vie? Jésus, il te dit, avance en eau profonde. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire avancer en eau profonde? Moi, je ne suis pas pêcheur. Moi, je n'ai pas de bateau. Où je vais aller? Dans quelle eau profonde? Jésus, il parle de ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, tu as une relation qui est légère. Tu n'es pas fidèle comme Dieu voudrait que tu sois fidèle avec lui. Tu lis la Bible de temps en temps, tu pries, tu chantes 2-3 louanges. Dieu te demande aujourd'hui d'avoir une relation plus profonde avec lui. Tu veux que Dieu change ta vie? Recherche Dieu. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes les choses vous seront données en plus. Est-ce que tu veux avoir des choses en plus de ce que tu as aujourd'hui? Si tu ne veux pas, il n'y a pas de souci. Dieu ne va pas te forcer à avoir plus que tu as aujourd'hui. Tu comprends? Mais si tu veux, il est prêt à te donner en plus. Mais il te demande une chose, de le mettre en premier dans tout ce que tu fais. Dieu recherche une intimité plus profonde avec toi. Il veut que tu désires, et la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Encore cette parole qui m'est venue ce matin. Fais de l'Éternel tes délices. Ça veut dire recherche, trouve du plaisir dans la lecture de la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu te booste, bien-aimé. Il faut que la parole de Dieu te donne cet espoir que l'on a chanté pour que les choses puissent changer dans ta vie. Si tu n'as pas ça dans ton cœur, tu ne pourras pas obtenir en plus de ce que tu as aujourd'hui. Dieu désire que tu ailles en eau profonde. Ça veut dire que tu passes du temps, plus de temps dans sa parole, pour qu'il puisse te révéler son plan et son projet pour toi, pour que tu puisses voir les choses clairement dans ta vie, qui te montre les choses qui ne vont pas et les choses qui vont, pour que tu puisses te mettre en accord avec sa parole. Amen. Bien-aimé, il n'y a pas de secret. Ce n'est pas un secret. Dieu nous a donné sa parole pour nous ouvrir les yeux, pour qu'on puisse bénéficier des bénédictions qu'il a prévues pour ses enfants. Il dit, je souhaite que tu sois prospère. La prospérité, bien-aimé, c'est ne manquer de rien. C'est avoir tout ce qu'on désire. Amen. Prospérité n'est pas égale à argent, bien-aimé. Prospérité, c'est le bien-être dans tous les domaines. C'est ne pas être stressé, ne pas être inquiété. C'est ça la prospérité. Parce que tu sais qu'il y a un Dieu, l'Éternel, Jéhovah Jireh, celui qui est ton berger et qui te dit que tu ne manqueras de rien. Est-ce que toi qui as des enfants ce matin, est-ce que tes enfants manquent de quelque chose? Tu as envie de tout lui donner, si tu peux lui donner. Mais nous savons que Dieu a tout. La Bible dit que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et tout ce qu'il a créé est bon pour nous. Et moi, je veux le meilleur
pour ma fille, pour mes enfants. Tout parent veut le meilleur, bien-aimé. Et Dieu, qui est notre Père Céleste, il veut le meilleur pour nous. Il veut t'encourager ce matin à lui faire confiance pour qu'il puisse te bénir. Amen. Avance en eau profonde. Bien-aimé, prends un nouveau départ avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu si tu as des problèmes avec lui. Dieu veut te bénir ce matin. Amen. Avance en eau profonde. Les plans que Dieu a pour toi, ils sont meilleurs. Ce sont les meilleurs plans, bien-aimés. Ce matin, on est là dans sa maison. Et dans sa maison, il y a la provision. La Bible dit que Jésus est venu nous donner la vie en abondance. Si toi, qui as reconnu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, sache que Jésus, en toi, a l'abondance. Amen. Il y a l'abondance, bien-aimé. Mais il faut que tu crois pour recevoir. Si tu crois cela, la Bible dit des fleuves d'eau vive. Encore ce matin, cette parole m'est venue. Des fleuves d'eau vive vont jaillir de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu seras une bénédiction pour tous ceux qui sont autour de toi. Dieu va te bénir de telle sorte que tu vas bénir ceux qui sont autour de toi. La bénédiction, elle va déborder, bien-aimé. La bénédiction ne doit pas s'arrêter à nous. Il faut que tout le monde profite. Amen. Et c'est ce que je vais donner un petit exemple. On a appris, sans donner de marque, de nom, de quoi que ce soit, qu'on pouvait avoir des courses gratuitement. On dit, mais comment c'est possible? On ne peut pas aller dans un magasin, tu dis, madame, je voudrais faire des courses gratuitement. On va dire, non, ce n'est pas possible. Mais, vous savez, il existe des moyens de faire des courses gratuitement. Et lorsque des gens apprennent ça, ils le partagent. C'est une bénédiction. Et du coup, voilà, on se passe le mot. Vous savez, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous a donné la vie en abondance, on doit aussi passer le mot, bien-aimé. C'est une réalité. Tu ne peux pas garder ça pour toi tout seul. Tu dois partager. Lorsque Dieu bénit, voilà, il nous donne toujours plus. Dieu n'est pas limité, bien-aimé. Toi, des fois, tu demandes quelque chose, tu dis, Dieu m'a béni. Mais tu vois que tu as encore plus et tu dois bénir les autres. Amen. Donc, il faut, bien-aimé, donner. Plus tu donnes et plus tu vas recevoir. Si tu donnes un sourire à quelqu'un, il va te le rendre. Parce qu'il va dire, mais pourquoi me sourire, ne me connaît pas? Vous faites le test. Lorsqu'on donne, la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que ça fait plaisir à quelqu'un de recevoir quelque chose. Je suis sûr, si on te donnait quelque chose, ça te ferait plaisir. À qui ça ne fait pas plaisir de recevoir quelque chose? À personne. Je ne connais pas quelqu'un qui n'aime pas recevoir. Il y a des gens qui ne veulent pas recevoir, c'est dommage. Parce qu'ils sont en train de passer à côté d'opportunités. Ou il y en a qui sont très méfiants. Ils vont dire non, il y a une arnaque. Les trucs, on ne donne jamais des trucs gratuitement. Il y a toujours un retour. Non, mais Dieu, il a donné son Fils gratuitement. Et en Jésus-Christ, on a une nouvelle vie. Une vie nouvelle. Et bien aimé, aujourd'hui, si tu acceptes, si tu ne connais pas Jésus et que tu veux que ta vie change, il faut que tu l'acceptes de rentrer dans ta vie. Parce qu'il ne va pas forcer la porte de ta vie. Il ne va pas te donner des ordres. Il demande juste de l'écouter. Et si tu es prêt à l'écouter, il va pouvoir faire quelque chose pour toi. Amen. Donc ce matin, il faut que tu fasses cette prière, d'ouvrir ton cœur. Tu dis, oui Seigneur, je veux que les choses changent. Amen. Et il les changera. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire qu'il y a un nouveau commencement, une nouvelle saison qui va commencer avec lui. Des choses nouvelles vont commencer. Et là, le Seigneur Jésus va pouvoir accomplir de grandes choses dans ta vie. Il faut lui ouvrir ton cœur.
Il faut dépendre de lui. Et tu verras comment le Seigneur va intervenir pour toi. Dieu recherche des hommes, des femmes pour accomplir son projet. Quel est son projet? C'est de transformer les vies afin que le monde voie la révélation des enfants de Dieu. Il faut que le monde voie, bien-aimé, que tu vis avec le Seigneur. Il faut que le monde voie la puissance de Dieu dans ta vie. Ça veut dire qu'avant tu étais comme ça, aujourd'hui avec Dieu tu es autre chose. Ou tu vis autrement. Que les gens voient que ce n'est pas possible. C'est la personne qui était comme ça, comment aujourd'hui elle est comme ça. Le monde a besoin de voir ça, bien-aimé. Nous avons tous des dons et des talents en chacun de nous. Peut-être toi tu penses que tu n'as pas les capacités de faire telle ou telle chose. Mais Dieu peut te montrer que tu te trompes. Ce que tu penses ne pas avoir, il va te les révéler. Et il va te montrer qu'avec le peu que tu as, il peut faire de grandes choses. Mais toi, est-ce que tu as envie d'avoir le Seigneur pour t'aider à accomplir ces choses-là dans ta vie? Vous savez, moi je suis parti de loin. Moi j'ai qu'un bac. J'ai rien d'autre. Et dans le travail que je fais, il faut un bac plus 2. Alors tous mes collègues, un jour on était en train de parler de ça. Et ils disaient, mais moi j'ai fait mon bac, après j'ai fait mon BTS et j'ai obtenu mon diplôme pour venir travailler. Moi j'aurais dit, moi je suis arrivé ici, j'avais rien. Je dis, mais c'est pas possible. On ne peut pas faire ce boulot sans un bac plus 2. Je dis, mais je suis en train de vous dire que je n'avais pas le bac quand moi je suis rentré dans le boulot. Il dit, mais comment tu as fait? Bien aimé, les voies de Dieu sont impénétrables. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Tu peux aller dans des endroits où les gens ils peuvent te dire, oui, mais il faut telle chose. Mais si le Seigneur a décidé que tu dois aller dans cet endroit-là, et si toi tu as le désir de faire ce travail-là, Dieu il te donnera les capacités. Ce n'est pas un diplôme qui te rend capable. Un diplôme te donne l'instruction, mais Dieu te donne l'intelligence, bien-aimé. Dieu te donne la force pour accomplir ces choses-là. Amen. Donc, il faut te confier au Seigneur, lui demander vraiment de te révéler ces choses-là. Ça fait aujourd'hui plus de 20 ans que je fais ce métier-là. Et je n'ai pas eu besoin d'un bac plus 2. Et je fais mon travail exactement pareil que mes collègues qui ont un bac plus 2. Vous comprenez? Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu veut changer les choses dans ta vie. Mais il n'attend que ton autorisation. Il n'attend que ta relation avec lui soit plus profonde, soit plus intime, pour qu'il puisse te chuchoter à l'oreille, mon enfant, fais ceci. Et toi, avec confiance, tu feras la volonté de Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas regarder aux circonstances. Parce que si tu regardes aux circonstances, si moi je regardais aux circonstances, je n'aurais jamais pu faire le travail que je fais aujourd'hui. Parce que je me serais dit, mais papa, il faut un BTS, il faut un bac plus 2, moi je n'ai pas. Dieu ne regarde pas ça. Si tu as des projets à cœur et que tu souhaites les faire, Dieu va te montrer comment y arriver. Vous savez, il y a un dicton qui dit que tous les chemins mènent à Rome. Bien aimé, il n'y a pas qu'un seul chemin pour aller à tel endroit. Il y a plusieurs façons d'arriver à un endroit. Et Dieu connaît tous les chemins, bien aimé. Mais c'est à toi de lui faire confiance. C'est à toi de ne pas douter. C'est à toi de te confier en lui. Il a dit, fais de moi tes délices. Ça veut dire, trouve du plaisir à mes côtés. Trouve du plaisir à m'écouter. Trouve du plaisir à me louer. Vous savez, lorsque Jésus était sur terre, Jésus, il a dit, je ne fais rien de ce que le Père
me demande de faire. Amen. Il dit, je ne vois rien. Je ne fais rien de ce que Dieu me demande de faire. Et vous savez, lorsque son ami Lazare était mort, Jésus était peiné. Jésus a pleuré, la Bible dit. Et il a demandé au Père, il a demandé au Père, devant tout le monde, bien-aimé. Les gens savaient qu'un mort ne revient pas à la vie. Vous savez qu'un mort ne revient pas à la vie? Vous le savez, ça? Lorsqu'on est mort, c'est terminé. Mais Jésus a dit au Père, « Père, je te rends grâce. » Ça veut dire, je te remercie de ce que tu m'exauces. Parce que lorsqu'il demande quelque chose à Dieu, son Père l'exauce toujours. La Bible dit, si tu demandes quelque chose à Dieu, que tu crois dans ton cœur, que ce que tu dis à Dieu va arriver, il va te le donner. Ça s'appelle la foi, bien-aimé. La foi, c'est faire confiance à Dieu. Si tu demandes à Dieu, après tu dis, ah ouais, mais je n'ai pas le bac plus 2 pour faire ce travail, bien-aimé, ça ne va pas marcher. Il ne faut pas dire à Dieu, oui, je veux ça, mais comme je n'ai pas ça, peut-être ça va marcher, peut-être ça ne va pas marcher. La foi, c'est une ferme assurance. C'est une conviction que lorsque tu dis quelque chose à Dieu, tu demandes quelque chose à Dieu, tu as cette certitude qu'il va accomplir ce que tu l'as demandé. Amen. Si tu demandes quelque chose à Dieu dans le doute, ce n'est même pas la peine d'attendre quelque chose de Dieu. Dieu n'aime pas le doute. Dieu, il aime la foi. Ça veut dire la personne qui a cette certitude qui va accomplir ce qu'elle lui a demandé. Amen. Et donc, lorsque Jésus a fait cette prière à Dieu, écoute quelque chose de très important. Il a dit merci à Dieu. Mais dites-moi à quel moment je vous ai dit que Lazare était ressuscité. Je n'ai pas parlé de ça encore. Jésus a commencé par rendre grâce à Dieu avant d'obtenir la réponse à sa prière. Lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, bien-aimé, n'oublie pas de lui rendre grâce, même si tu n'as pas reçu. Amen. C'est ça qu'on appelle l'action de grâce. C'est ce qu'on appelle croire qu'on l'a déjà reçu. Ça veut dire que tu rends grâce à Dieu pour quelque chose que tu n'as pas encore, que tu ne vois pas. Dieu est en train d'agir dans l'invisible. Dieu est invisible. Les choses que nous voyons viennent de l'invisible. Ce sont avec des molécules invisibles que vous voyez cette feuille. Elle est basée sur du invisible. Et tous les invisibles rassemblés, ça donne quelque chose de visible. Amen. Le monde spirituel est invisible. La parole que l'on prononce, elle est invisible. Le SMS que vous recevez, il arrive là dans ton téléphone. Est-ce que tu le vois arriver? Non. Mais après, dans ton téléphone, tu le vois. Il devient visible. Bien-aimé, c'est la même façon avec Dieu. Lorsque tu pries, tu envoies quelque chose dans l'invisible. Et Dieu te répond de l'invisible. Et ça devient visible. Ils sont en train de dire, non mais qu'est-ce qu'il raconte? Je ne comprends rien à ce qu'il dit. De l'invisible, un message, un SMS arrive sur ton téléphone. Est-ce que tu vois les SMS dans l'air? Non, on ne les voit pas. Mais pourtant, tu prends ton téléphone et tu vois le SMS qui est arrivé. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Là, c'est invisible, on ne voit rien. Est-ce que tu vois l'air que tu respires? Il existe. La parole de Dieu, elle existe et tu ne la vois pas. Et c'est cette parole-là qui va transformer ta vie. Amen. Donc, il faut que tu comprennes que de l'invisible, du spirituel naît le naturel. De la même façon que ton SMS qui arrive sur ton portable, tu ne le vois pas, la parole de Dieu qui va arriver dans ta vie va produire quelque chose. Et il faut que le cœur
Ça veut dire qu'il faut que tu sois réceptif. Parce que si tu n'as pas de réseau, le SMS, il n'arrive pas. Donc toi, si ton cœur n'est pas réceptif, tu ne reçois pas la bénédiction de Dieu. Amen. Il faut que ton cœur soit réceptif, bien-aimé. Il faut qu'il y ait du réseau dans ton cœur. S'il n'y a pas le réseau, il n'y a pas de connexion avec le Seigneur. Et tu dois avoir la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le fournisseur de réseau. Amen. Et plus tu es... La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut lire la Bible, bien-aimé. C'est là le fournisseur pour avoir le réseau avec Dieu. Si tu n'as pas le fournisseur d'Internet sur ton téléphone ou de réseau, tu ne recevras pas d'SMS, tu ne recevras pas d'appel. Amen. Et c'est pareil avec Dieu. Il faut que tu lis sa parole pour que le réseau ne soit pas interrompu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu n'as pas de réseau. Ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion entre toi et Dieu. C'est important, bien-aimé. Il faut avoir ça. Sinon, le message vous n'aurez pas de message. Et même ce que tu vas demander à Dieu, il ne va pas entendre, ton réseau, il est fermé. Amen. Donc, il faut être vigilant. Regardez qu'on a toujours du réseau. Qu'on n'est pas dans une zone où il n'y a pas de réseau. Amen. Je parle de votre relation avec Dieu. Bien-aimé, il faut entretenir notre relation avec Dieu. S'il y a un problème de réseau, ouvre ta Bible pour réparer ce problème. 1 Jean 1,9. Tu regarderas chez toi. Note-le. La Bible dit que là, ce verset-là te permet de remettre le réseau. Si la communication a été coupée, fais confiance au Seigneur. Cette période que nous allons commencer, je parle de la rentrée scolaire, la fin de l'été arrive, une nouvelle saison s'ouvre. La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 1, écoute la parole de Dieu ce matin. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. On doit se détourner de toutes ces personnes, de tous ceux qui nous empêchent d'être dans la voie de Dieu. Amen. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Comme je vous disais, bien-aimés, lorsque tu trouves du plaisir dans la parole de Dieu, tu la médites jour et nuit. Ça veut dire que là, ton réseau, il est à 4 barres. Ça veut dire, là, tu as un plein réseau, là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de... Là, la connexion, elle est à fond, là. Amen. Tout est net. Il n'y a pas de hachure. Le correspondant, vous l'entendez comme s'il était à côté de vous, bien-aimé. Amen. La Bible dit au verset 3, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. » Ça veut dire, tu prends n'importe quoi. Ah, tu dis, oh, ben j'ai trouvé une graine, je sais pas, c'est une graine de je sais pas quoi. Je la plante, je l'arrose, ça pousse, ça donne un arbre, des fruits. Tu dis, ah, je savais pas que cette graine-là, c'était un citronnier. Tout ce que tu fais. Là, tu vas trouver quelque chose, tu vas dire, ah ben, je vais le brancher sur un truc, je vais voir si ça marche. Ça marche. Tout ce que tu vas faire, ça va réussir. Pourquoi ? Parce que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça veut dire que là où tu es en connexion, tu es à côté même tu es dans le fournisseur même de connexion. Tu es en Dieu, bien-aimé. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement
selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Que ce livre de la loi, c'est quoi ce livre? C'est la Bible, bien-aimé. Lorsque tu es en connexion, lorsque tu lis la Bible, tu es en connexion totale, je disais, avec Dieu. Quand tu médites, tu as la révélation des choses que Dieu veut t'apprendre sur des circonstances, des situations, sur des blocages dans ta vie. Dieu t'apporte la solution à tous les problèmes. Il dit médite, ça veut dire recherche, scrupuleusement, avec détail, chaque chose. Et il dit, car c'est alors, à ce moment-là, bien-aimé, tu vas te dire, mais tiens, j'ai une idée. On en discutait dernièrement des idées. Oh, j'ai une idée. Moi, je vais faire ça. On parlait la dernière fois d'une application sur le téléphone où des gens ont une idée de revendre des vêtements qu'ils avaient chez eux. Dire, je ne les mets plus, je vais le revendre. Et la personne a dit, bon, on va mettre ça, on va faire ça sur Internet. Et il regardait, et puis il voyait que ça intéressait de plus en plus de monde, chaque jour. Et c'est comme ça, avec une idée comme ça, toute simple, que des personnes deviennent riches. Ou ils ont, pour ne plus manquer du tout. Vous savez, il y a tellement d'idées, il y a tellement de choses que les gens ne veulent plus faire, ou que les gens délaissent, il faut, bien aimer, que tu médites. Tu dis, mais qu'est-ce que je pourrais apporter aux gens? Et nous, on a réfléchi. On a dit, on pourrait faire ça. Il y a tellement de choses. Vous vous promenez, vous réfléchissez, il y a tellement de choses. Mais là, Dieu te dit de méditer sa parole. Parce que Dieu t'ouvre les yeux, il t'ouvre l'esprit sur plein de trucs. Et toi, tu as juste à faire confiance à Dieu, à le laisser guider ton esprit. Et là, il va te montrer les choses. C'est comme pour les études. Moi, j'ai repris les études très tard. J'ai dit non, mais humainement, ce n'est pas possible. Moi, ça fait plus de 20 ans, j'ai arrêté l'école. Moi, je n'avais pas le bac, j'avais rien. J'ai dit, allez, je vais passer le bac. C'était pour tester Dieu. J'ai dit, je vais passer le bac. On passe le bac à 18 ans, en règle générale, en moyenne. Moi, je l'ai passé à 38 ans, 20 ans après. Et donc, j'ai dit, si la parole de Dieu elle marche, je vais voir. Vous savez, moi, j'avais plus de mémoire. Je lisais plus, tout ça. Donc. Et là, avec les cours et tout ça, j'ai dit non, je vais faire confiance à Dieu. Je ne fais pas confiance à ma mémoire, je vais faire confiance à Dieu. Tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai appris en cours, je vais demander à Dieu qu'il me le rappelle. Et vous savez, ça marchait. La Bible elle le dit, le Saint-Esprit nous rappellera tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a lu. Et c'est en faisant confiance au Saint-Esprit qu'on voit la puissance de Dieu. Vous savez, le cerveau de l'homme, même les scientifiques, ils n'arrivent pas encore à comprendre tout ce qu'il y a dans le cerveau de l'homme. Il est tellement complexe. Même le plus grand ordinateur du monde ne peut pas arriver à la hauteur de l'homme. Vous savez qu'on n'utilise pas à 100% notre cerveau. Ce n'est pas possible. On n'utilise qu'une partie de notre cerveau. Même le plus grand Einstein et tout, il n'utilisait pas à 100%. Donc il y a encore beaucoup de choses, bien aimées, que Dieu veut nous révéler. Il y a tellement de choses encore à améliorer dans ce monde que Dieu peut nous donner une idée à tous. Dieu veut nous utiliser, nous, ses enfants, pour l'avancement de son royaume. Jésus revient bientôt. Les gens entendent ça depuis des années et des années. Mais lorsque le Seigneur va revenir, comme disait pasteur avant-hier, est-ce qu'il trouvera la foi? Ça veut dire, est-ce qu'il trouvera des enfants à lui faisant confiance, avec un cœur certain? Fais confiance à Dieu. Il n'attend qu'une chose, c'est ta confiance pour transformer ta vie. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là et on va prier le Seigneur.
que sa parole qui a été donnée ce matin ne revienne pas à lui sans effet, qu'elle puisse vraiment transformer les cœurs, qu'elle puisse vraiment transformer les vies. Tu veux que Dieu change ta vie? Il dit, si tu veux obéir à ma parole, tu auras le meilleur. Obéir à sa parole, c'est faire ce que la parole de Dieu est dit. Ça veut dire aller en profondeur dans sa relation avec Dieu. Faire de Dieu nos délices. Trouver du plaisir dans la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, jour et nuit. De dire, ouais, non, mais je ne vais pas faire ça. Fais-le, tu verras. Tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie? Fais ce que dit la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu, jour et nuit. Recherche, cherche, creuse. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta parole. Ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante. Oh Seigneur, merci Seigneur pour cette semence que tu as mise dans nos cœurs ce matin, Seigneur. Oh, qu'elle puisse produire du fruit pour ta gloire. C'est-à-dire, Père éternel, on veut voir ta manifestation dans nos vies, Seigneur. On veut voir les choses changer. On veut voir là où c'était bloqué soit débloqué. On veut voir là où on était malade, on est guéri. On veut voir là où il n'y avait pas de travail, on a du travail. On veut voir là où on était dans un appartement qui ne nous plaît pas, on a une maison. On veut voir, Seigneur, où la voiture là qui était cassée, qui ne peut plus, on veut voir une voiture neuve, belle voiture. On veut voir là où on est seul, on est un mari à côté, une femme à côté de nous. On veut voir, Seigneur, les choses bouger. On veut voir les choses, Seigneur, qui sont impossibles pour l'homme. Parce que toi, tu dis, tout est possible à celui qui croit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et c'est ça qu'on veut voir, Seigneur. On veut voir des choses que l'homme ne peut pas comprendre se réaliser dans nos vies, Seigneur. Que les gens disent comment c'est possible. Comment il a fait ça? Non, on veut leur dire que ce n'est pas nous, mais c'est toi, Seigneur, notre Dieu. Oh Père, je te loue et je te rends grâce pour la vie de toutes ces personnes qui vont prendre, Seigneur, qui vont recevoir ta parole et qui vont faire quelque chose pour qu'elles puissent agir, pour qu'ils puissent recevoir cette bénédiction miraculeuse comme l'ont eu les pécheurs. Ô Père éternel, nous voulons te louer et te rendre grâce. À toi soit la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen, amen.